Bonjour Séverine Tréfouël et bonjour David Erard. Bonjour. C'est une grande chance de vous accueillir en Suisse. Oui, parce que pour moi c'est la première fois que je viens sur place, donc c'est une découverte aussi actuellement. Et là vous venez représenter une série que j'adore, pour moi c'est un grand coup de cœur, qui s'appelle Irena. Oui. Comment est-ce que vous êtes rencontrés en fait? C'est presque une BD à 8 mains, parce que vous êtes 4 auteurs à l'intérieur. Oui, c'est ça. En fait, moi je travaille d'habitude avec Jean-David Morvan, donc du coup il m'a proposé spontanément le projet. David, en fait, c'était une connaissance de Jean-David. Donc du coup, quand on a pensé et réfléchi à qui trouver comme dessinateur, ça s'est spontanément en fait orienté vers lui parce qu'il avait le style de dessin qui allait bien dans ce qu'on recherchait, c'est-à-dire quelque chose de pas du tout réaliste et de plus poétique et plus arrondi et enfantin, si on veut dire, même si il n'aime pas David qu'on dise que c'est un trait enfantin, mais c'est vrai qu'on recherchait quelque chose de plus doux. Mais c'est vrai que c'est un graphisme, moi j'ai adoré ce graphisme, parce qu'en même temps c'est quand même une histoire qui est dramatique, qui est triste. C'est ça. Et grâce au dessin justement de... Ça devient, je pense, du coup abordable. Parce que c'est une douceur de trait. Exactement, parce que si on avait traité le sujet en fait avec quelque chose de plus réel, je pense que c'était plus possible déjà de s'adresser aux plus jeunes. On serait tout de suite passé dans un public adulte et c'était pas le but, étant donné que l'objectif quand même de cet album, c'est de faire connaître Irina Sendlerova et tant qu'à faire, de faire connaître à partir des plus jeunes jusqu'aux plus adultes. Voilà, en fait, tout public. Et comment est-ce que vous avez travaillé l'histoire? Parce que vous avez réussi à contacter des gens de sa famille Non, en fait, j'ai travaillé donc surtout sur 2 livres qui étaient La vie en bocal et Irena, la mère des enfants de l'Holocauste. Parce qu'en fait, dans ces livres-là, il y avait des témoignages en fait, de ses paroles propres. Et nous, ce qu'on ne voulait pas, c'était faire des interprétations en fait, déjà d'auteurs, de bouquins. Donc du coup, on s'est surtout... c'était important pour nous d'avoir son propre témoignage qui nous a servi vraiment de référence pour faire le livre. Et après, de nous... Jean-David et moi, d'en parler en fait et de faire notre propre interprétation par rapport à ce qu'elle avait dit en fait. Voilà. Travailler 2 scénaristes en même temps, c'est évident, mais c'est... Non, en fait c'est assez facile parce qu'on se complète et ça va. Et de toute façon, ce qui s'est passé sur ce projet-là, parce que ça dépend en fait des projets sur lesquels on bosse, mais pour Irena, c'est plus Jean-David qui s'est occupé de la partie de l'écriture. Et moi, j'ai fait plus la partie en fait préparatoire avant. Donc tout ce qui est documentation, préparer les infos pour nourrir en fait le scénario à des moments précis. Par exemple, si on veut des exemples d'évasion d'enfants, en fait mon travail à moi c'était d'aller récupérer dans les livres tous les passages qui parlaient de ça, les citer en fait avec pour pas perdre de temps en fait avec des pages. Et puis comme ça en fait il avait les résumés de livres tout de suite pour nourrir le scénario quand on en avait besoin. Voilà. Et en plongeant dans votre histoire, oui. Ça m'a impressionné parce qu'il y a 20 ans en arrière, il y a une grande série qui s'appelait Maus de Art On est Spiegelman. souvent comparé en fait à Maus, d'ailleurs on est très fiers parce que c'est une référence quand même. Et on est content si on a réussi à faire en tout cas presque aussi bien, c'est tout ce qu'on demande. Mais effectivement, Maus ça fait partie, dans notre culture BD, qui est une œuvre qui est très importante. Oui. Et moi pour ma part, j'espère faire aussi bien que Maus. Si Irena fait aussi bien, c'est tout ce qu'on demande en fait. Mais, c'était un objectif de s'adresser aux plus jeunes. Donc, vraiment une volonté en fait de parler aux plus petits. Dans notre tête, c'est à partir de 10 ans. Ouais. Et jusqu'au plus grand, jusqu'à pas d'âge en fait. Et sachant que je pense d'expérience qu'il y a différents codes de lecture dans Irena, je pense que les plus petits ne verront pas forcément toutes les choses qu'un adulte peut voir quand il lit l'album. Donc voilà, après je pense que je les encourage de relire Irena plus tard s'ils peuvent pour découvrir toutes les petites subtilités, les métaphores, les choses comme ça que peut-être ils ne comprennent pas forcément tout de suite. Et en même temps, on parle des petits et des grands, mais moi, il y a un personnage qui m'a beaucoup plu, Oui. C'est le petit chien qui se promène, et ça, c'est impressionnant. C'est ça. La petite chienne, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a vraiment existé. Elle s'appelait Shepsy. C'était la chienne, en fait, du conducteur de l'ambulance qui s'appelle Anthony, qui est l'ami d'Irena, en fait, dans l'album. Et à la base, en fait, elle était dressée pour aboyer lorsque les enfants, en fait, pleuraient au moment des rafles, en fait. C'est ça, de sortir du ghetto, en fait, au moment des points de contrôle. Et quand on lui appuyait sur la patte, en fait, elle était dressée pour aboyer et ne pas arrêter d'aboyer jusqu'à temps qu'on lui appuie sur cette patte. Donc c'était assez marrant en fait de parler d'elle et on a voulu vraiment la mettre après, l'intégrer plus dans l'histoire parce que je pense qu'elle allège beaucoup certains passages en fait du récit quand ça peut être un peu dur. Au moins il y a le petit chien qui donne une petite bouffée d'air et je trouve que c'est important. Donc on l'a gardé, on en a fait quelque chose d'un peu plus conséquent. Oui, parce qu'en même temps, c'est le petit fil conducteur qu'on a avec Irena. Exactement, c'est exactement. Nous, on a du coup un petit peu changé les choses en disant que c'était la chaîne de Nethanel, le petit enfant en fait, qui meurt dans le tome 1.
Donc du coup, voilà, on lui a créé un rôle en fait et une vraie histoire, de début jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est pas trop dur de d'écrire, de dessiner dans cet univers-là? C'est parce que quand on écrit, on dessine, on met une partie de nous. Ouais, je dirais que non, parce il y a un travail préparatoire en fait pour se mettre dedans, qui peut passer par regarder beaucoup de documentaires sur cette période de l'histoire, qui peut passer par des films, qui peut, en fait, il y a toute une, enfin moi personnellement, je sais qu'il y a une préparation psychologique puis pour se préparer en fait à écrire dans ce contexte qui était le ghetto de Varsovie, qui était quand même un contexte très dur. Oui. Donc je pense c'est une mise en condition. Après, on n'est pas tous pareils. Je sais que JD, il regarde aussi beaucoup de documentaires avant, mais je ne sais pas s'il a ce problème-là, en fait, je ne pourrais pas dire parce que c'est lui qui pourrait l'exprimer. Oui. Mais moi, je sais que pour être à l'aise quand on parlait d'Irena, j'ai eu beaucoup de moments où j'ai regardé énormément de documentaires et de films, notamment le pianiste, la liste de Schindler, enfin, pour tout ce qui est film, en tout cas oui. Le fils de Saul, beaucoup aussi. Et pour les documentaires, tout ce qui pouvait me tomber sous la main, sachant que sur Irena, vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu un film aussi qui a été fait, mais je m'en suis quasiment pas servi parce que je voulais pas être influencée, en tout cas pour ma part, par déjà une interprétation de quelqu'un. Et puis personnellement, le peu que j'ai vu, j'ai trouvé que ça me convenait, enfin que ça convenait pas par rapport à ce qu'on voulait faire, mais bon. Donc, grâce à vous, en fait, vous avez donné vie à Irena? Oui, c'est grâce à JD et moi et David et Walter. Oui. C'est pas que moi. Non. On peut dire ça quand même. Oui. J'aimerais bien, mais je pense pas. Et non, oui, c'est vraiment une volonté en fait de la faire connaître, parce que ce qui nous a choqué aussi, c'est que quand on a appris l'existence d'Irena, donc quand on savait pas qu'on allait parler d'elle, c'était tout à fait par hasard en fait sur Facebook un article qui disait qu'elle avait sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Et il y a un moment, en fait, on se dit, mais c'est bizarre, elle a fait des choses incroyables et on ne la connaît pas, alors qu'on est des personnes qui sont sensibles à cette période de l'histoire et qui s'intéressent en fait à tout ça. Et nous, qui s'intéressons à tout ça, on ne connaissait pas. Donc du coup, on a vraiment voulu parler d'elle. Et ça s'est fait très très vite, parce que je pense qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser un petit peu à elle, c'est instantané en fait. On veut parler d'elle et puis la faire connaître parce qu'elle le mérite. Et c'est pas trop dur de dire, là il y a deux volumes qui sont sortis, de dire voilà, on doit tout finir dans le 3e? Non. On est un peu triste parce que forcément de terminer un projet, c'est toujours dire un petit peu au revoir à un projet. Après, c'est à nous aussi de le faire vivre à côté, d'en parler, de faire la promotion des albums, d'aller dans les festivals et puis surtout de rencontrer les gens et puis de faire partager notre travail, je pense. Donc oui, c'est triste et en même temps, c'est une mission accomplie, je dirais. Enfin, peut-être pas tout à fait accomplie, mais enfin, on essaie d'accomplir cette mission. Voilà. Et vous venez de recevoir un prix de la bande dessinée. Est-ce que c'était pour cet album-là? Il a reçu 2 prix, en fait, Irena, dernièrement. Il a reçu le prix du public, en fait, de France 3 dans le festival de l'Alpe d'Huez. Et donc, le prix de la municipalité de Longwy. Oui. Il y a peu, pareil, effectivement, c'était pour... je pense que c'est mon ami Baba qui m'a dit il faut en parler, il faut les féliciter. C'est gentil. Donc, oui. Irena, actuellement, a gagné 2 prix. On est content. On espère d'ailleurs en avoir des autres, si on peut. Mais enfin, je dirais quand même qu'on ne fait pas ça pour ça non plus. Non, mais ça mérite les récompenses. Oui, parce après, que c'est des encouragements, projets. en fait. C'est qu'on se dit qu'on a bien travaillé et qu'on a réussi à toucher les gens, qui fait qu'on a eu des prix et que c'est encourageant. Après, moi, personnellement, je ne fais pas ça pour avoir des prix. Quand ça tombe, on est content. Mais s'ils ne sont pas là, on continue quand même et puis on avance. Et puis pareil, il y a eu beaucoup de retours presse aussi. Oui. Donc ça, c'est ce qui nous encourage. C'est que, dans un certain sens, c'est qu'on se dit qu'on a bien fait les choses et voilà, qu'il faut continuer et faire tout aussi bien pour le tome 3 que le tome 1 et le tome 2. Donc, voilà. Moi, j'encourage, parce que c'est vrai que c'est une superbe série à faire découvrir aussi bien aux enfants qu'aux adultes. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça que c'était une volonté vraiment de s'adresser aux plus jeunes et de partir, je vous dis, d'une référence de base de 10 ans. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci.